française par rapport au rapport de la République avec ses citoyens croyants. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir quelle est la place, par exemple, de l'islam en France et en Europe. Nous avons eu l'occasion, nous, en tant que musulmans français, d'affronter le droit et la laïcité en 1989. J'étais moi personnellement acteur dans cet événement sur deux sujets qui ont bouleversé la société française de l'époque jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire l'affaire Rochdi, du blasphème, et l'affaire du foulard de Creil. Et donc depuis cette date, la société française, elle est traversée par une discussion presque violente parfois entre les croyants, que ce soit des musulmans ou des chrétiens, et entre la République. Donc dans le débat, j'espère qu'on aura un débat riche pour soulever les vrais problèmes. On n'a pas le temps de donner des réponses, mais au moins on pose les bonnes questions. C'est pour cette raison que je suis très heureux, personnellement, d'avoir Madame Marie Pinsard, qui va nous parler et traiter, même dans un temps court, pour avoir l'occasion de débattre sur la place où les catholiques français face au droit et à la citoyenneté. Donc je lui donne la parole et on va, j'espère, avoir un débat riche. Merci à vous. Salawat. Je remercie l'université de m'accueillir. Je suis ravie d'être parmi vous et je suis ravie aussi de pouvoir entamer ce dialogue qui, je pense, nous enrichit tous. Donc merci de me donner la parole et de pouvoir participer à ce débat. Ma consoeur a envisagé la religion et le droit français dans ses applications techniques, juridiques, en parlant évidemment de la laïcité qui est, si on pose la question à quelqu'un, quel est d'après toi le lien qu'il y a entre religion et droit français, je crois que le premier mot qui va ressortir, c'est laïcité. D'ailleurs, toutes les manifestations religieuses ou toutes les manifestations, quelles qu'elles soient, sont tout de suite mises avec un bouclier laïcité, qui est à la fois d'ailleurs un cadeau que nous a donné la loi, mais parfois un cadeau qui peut être parfois empoisonné. Je voudrais envisager la chose d'un côté historique, catholique, que je suis donc, et juridique également. On a le sentiment que les catholiques sont très à l'aise avec la laïcité, les chrétiens même en général, le christianisme. Avec d'ailleurs, dès qu'ils se mêlent de vouloir essayer, comme ça a été le cas pour le mariage pour tous, par exemple, de donner un avis, on leur brandit le fameux « mais votre Christ n'a-t-il pas dit qu'il fallait rendre à César ce qui était à César et à Dieu ce qui était à Dieu ?» Ce qui semble donc poser là les principes déjà dans la Bible de la laïcité. Alors, c'est vrai qu'effectivement, oui, il y a cette séparation du temporel et du spirituel qui est posée dans les évangiles et qui rompt d'ailleurs avec la tradition vétérotestamentaire où les rois étaient à la fois des prêtres, et qui incline effectivement à distinguer l'autorité du prince, du souverain terrestre, avec l'autorité du souverain céleste, celui qui est Dieu. Je pense qu'il convient quand même de s'arrêter juste pour comprendre la laïcité telle que peut le comprendre les catholiques avec cette idée de César et de sa menée sur cet épisode de la Bible. Il faut le replacer dans son contexte.
vous savez qu'à l'époque, le royaume d'Israël était annexé par les Romains, qui occupaient donc ce qui est actuellement la terre de Palestine. Et on a demandé donc à Jésus, qui se présentait comme le maître, le souverain, l'envoyé du souverain céleste, on lui a demandé ce que devait faire un bon juif, un juif fidèle à la tradition. Devait-il payer le tribut à Rome? À savoir, devait-il effectivement s'acquitter de ses impôts auprès de l'occupant? C'était un piège qui était tendu parce que si Jésus avait répondu qu'il ne fallait pas s'acquitter de l'impôt, il serait passé pour un très mauvais religieux. Il serait passé pour un très mauvais citoyen, enfin un très mauvais, en tout cas, il serait passé pour séditieux aux yeux des Romains. Et s'il avait dit qu'il fallait payer l'impôt, il aurait, de toute façon, il serait passé pour un traître aux yeux de tous les Juifs. Il s'en est sorti en montrant la médaille qui était frappée donc à l'image du César, et en disant: qui voyez-vous sur cette médaille, sur cette pièce de monnaie? Les disciples lui ont répondu: nous voyons César. Il leur a dit: bien dans ces cas-là, il faut rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, cet épisode paraît anodin. On se dit: oui, bon, bah d'accord, très bien, c'est parfait, que les impôts vont à César et Dieu, et on reste confinés, donc nous, juifs, enfin croyants en tout cas, dans notre fidélité à Dieu. Mais bien plus que le principe de ce qui sera plus tard la laïcité, en fait, Jésus pose là, et quand je dis Jésus, donc j'amène après tout ce qui sera par la suite la question de la laïcité envisagée par les chrétiens, il pose le principe, non pas d'un évitement des deux pouvoirs, mais le principe d'une reconnaissance mutuelle de ces pouvoirs, puisque loin de les dissocier, il les associe finalement en reconnaissant la coexistence de ces deux royaumes et en ouvrant l'espace politique aussi bien à la religion, puisqu'il part du principe qu'il y a, en ce qui concerne l'image pure du souverain, il considère qu'il y a allégeance à faire effectivement au gouvernement auquel on est soumis, mais qu'à côté, et en parallèle, et non pas au-dessus et au-dessous, il y a un autre souverain qui, lui, n'a pas d'image, qui n'a pas l'image de cette pièce de monnaie, et qui est donc le souverain suprême, c'est-à-dire Dieu. Donc il n'y a pas de confrontation entre le pouvoir politique et le pouvoir spirituel. Il y a au contraire une cohabitation des deux pouvoirs, en sachant que l'un possède une image, donc par conséquent il est éphémère, l'autre n'en possède pas, c'est Dieu tout court, et par conséquent il est éternel et survivra à toutes les pièces de monnaie qu'on pourra trouver partout dans le monde et dans tous les temps. Donc voilà comment est posé le principe de laïcité. Donc il n'est pas cette séparation au sens strict qu'on veut bien l'entendre et que l'entend, comme l'a bien expliqué ma consoeur, la loi de 1905, mais il est plutôt une participation mutuelle, avec cette volonté d'obéir effectivement à un gouvernement, mais de l'obéir en parallèle et en cohabitation avec la puissance divine. D'ailleurs, Paul, l'apôtre, excusez-moi pour ces digressions, mais elles sont essentielles en fait pour s'envisager au niveau du chrétien avec son rapport à la laïcité justement. Paul d'ailleurs lui-même, qui est l'apôtre qui va étendre l'universalisme du message chrétien de façon à le rendre non plus accessible seulement aux juifs, mais à tous les gentils, ce qu'on appelle les païens, lui-même va reconnaître que les chrétiens doivent être de bons citoyens et doivent se plier à la citoyenneté, pourvu qu'elle ne rentre pas en contradiction
conscience, c'est-à-dire la foi, puisque lui-même, il a séparé la foi de la loi, donc il s'est dégagé des contraintes de la loi juive pour accepter donc un autre type de loi, qui est la loi temporelle, qui est la loi qui était en vigueur à son époque, c'est-à-dire la loi grecque, puisqu'il a voyagé à travers la Méditerranée pour aller jusqu'à Rome, et donc la loi romaine. Mais il établit à côté de cette loi le principe de la foi, qui ne doit pas rentrer en contradiction avec cette loi. Donc cette soumission est basée sur le motif de conscience. Le chrétien s'affranchit de la loi, à savoir que tous ses actes ne sont plus dictés par quelque chose qui vient le pénétrer dans tous ses actes et ses gestes, quelque chose de divin, mais il a ce motif de conscience, ce que par la suite toute la chrétienté arborera comme le libre arbitre suprême, celui qui permet justement de penser par soi-même avec l'aide de la grâce divine. Et le motif de conscience va faire de lui un bon citoyen, car il va se soumettre à l'ordre naturel d'une autorité, puisque dans sa vision il n'est d'autorité que naturelle, mais avec cette idée, là il reprend la philosophie antique, avec cette idée du bien commun, de l'intérêt général. C'est celle qu'on retrouve d'ailleurs dans toutes les républiques. Le chrétien peut obéir pourvu que l'intérêt commun le justifie. Donc voilà pour l'exercice du pouvoir, voilà pourquoi en fait le chrétien se pose assez facilement dans cette laïcité, puisque c'est un citoyen qui doit avoir sa conscience, qui doit obéir d'abord à sa conscience, et qui pose même le droit canonique lui-même, puisque nous avons, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais nous avons un code de droit canonique qui évidemment ne concerne pas la loi civile des pays, il concerne uniquement l'organisation de l'Église, mais qui pose dans un de ses articles une volonté d'obéir aux principes de tous les gouvernements auxquels on est soumis, à partir du moment où ils ne rentrent pas en contradiction avec l'Évangile. La seule restriction qui est posée, quand je dis la seule restriction, c'est qu'elle est de taille. Donc, par conséquent, le chrétien se place tout naturellement dans la loi de laïcité d'une façon assez finalement à l'aise, puisqu'on rend à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, et qu'on peut obéir en conscience. Il y a donc posé, dès le départ, dans les évangiles, dans les actes des apôtres, l'idée qu'il y a une hiérarchie des normes. Et si j'emploie le terme de hiérarchie des normes, c'est parce qu'il se trouve que la hiérarchie des normes est présente dans le droit français, dans le droit européen et même dans le droit international. Au lendemain de la guerre, 39-45, des juristes, sous l'égide d'un juriste et philosophe qui s'appelle Kelsen, je vous appelle si vous ne le connaissez pas, K-E-L-S-E-N, ont posé comme principe de droit le principe de la hiérarchie des normes afin de savoir comment légitimer une règle de droit par rapport à une autre. Qu'est-ce qui doit primer? Est-ce que dans un état de droit, une règle, toutes les règles se valent? Et si elles ne se valent pas, à quoi doivent-elles obéir? Et cette hiérarchie des normes se présente sous la forme d'une pyramide où sont exposés, alors je n'ai pas je n'ai pas de schéma à vous présenter, je n'ai pas de tableau derrière, mais vous imaginez tout simplement une pyramide avec à sa base les différentes normes. Alors, ce qu'on appelle en droit, la norme, c'est la règle de droit en général, qui confond toutes les règles de droit,
avec à sa base les règles les moins importantes, c'est-à-dire pour la France, par exemple, les arrêtés municipaux, les arrêtés préfectoraux. Ensuite, on va avoir les décrets qui sont pris par le pouvoir exécutif, qui vont donc être plus importantes que les arrêtés. C'est-à-dire qu'un arrêté municipal ne pourra pas rentrer en contradiction avec un décret. Dans ce cas-là, c'est le décret qui aura force de loi. Au-dessus se trouve la loi, qui est sacralisée dans notre République, puisqu'elle est l'expression de la volonté générale votée par le Parlement. Donc par conséquent, elle représente la souveraineté populaire. Donc elle rentre au-dessus de tout ce qui est du domaine du pouvoir exécutif. Au-dessus de cette loi, nous avons le droit européen et le droit international, donc tout ce qui sera domaine de l'ONU. Et au-dessus de la pyramide, au sommet, et il n'y a rien d'autre, il y a la Constitution. Alors, la Constitution, c'est la pierre d'achoppement, la clé de voûte dans la Constitution 58, comme l'a évoqué tout à l'heure Madame Alavi, qui d'ailleurs consacre aussi le principe de la laïcité à présent, puisqu'elle est rentrée dans la Constitution. Et donc la Constitution est au sommet de cet édifice juridique, savamment pensé, et qui fait qu'effectivement, toutes les autres lois, tous les autres décrets, toutes les autres chartes doivent dépendre de la Constitution. Donc nous sommes dans le cadre d'une hiérarchie, et nous avons vu que cette hiérarchie des normes posée par la Constitution, elle est aussi posée par les chrétiens, et par la Bible finalement, puisqu'il y a une volonté de conscience d'obéir à la loi à partir du moment où elle ne rentre pas en contradiction avec sa conscience par rapport à sa conscience religieuse. Et c'est là qu'intervient justement ce problème de la hiérarchie des normes. Puisqu'il y a une constitution au-dessus, on peut se poser la question de savoir ce qu'il y a au-dessus de la constitution. Puisqu'il y a une hiérarchie des normes, une constitution n'arrive pas comme ça, comme un Deus ex machina dans une scène de théâtre. Il faut bien qu'il y ait quelque chose. Donc les juristes, et notamment le doyen Carbonnier, qui est un grand civiliste, qui était protestant, qui n'était pas catholique, mais bon, personne n'est parfait, qui a donc posé comme principe que s'il y avait hiérarchie des normes, il y avait bien quelque chose au-dessus de la Constitution. Et que soit on envisageait que cette Constitution qui se situait au-dessus se baladait dans l'espace comme si elle avait été créée de façon de génération spontanée, et auquel cas finalement l'édifice n'était pas très... était plutôt branlant, ou bien alors il y avait au-dessus de cette Constitution quelque chose qui pourrait s'apparenter à l'ordre divin et qui du coup rendrait toutes les lois et tous les décrets qui dépendent de cette Constitution, qui les rendrait de fait religieuses. Donc voilà comment se situe ce paradoxe aussi, parce que c'est un paradoxe que de penser qu'effectivement la hiérarchie des normes, à partir du moment où elle suppose une hiérarchie, peut tout à fait s'accommoder avec la présence divine pour faire tenir une architecture qui serait branlante s'il n'y avait pas, et ça ce sont les juristes qui l'ont également pensé, s'il n'y avait pas au-dessus de cette Constitution quelque chose qui la précéderait. Et d'ailleurs, les juristes, certains juristes, en particulier des civilistes, très souvent plus que des publicistes, donc plus que des juristes de droit public, pensent qu'effectivement, la conscience du bien et du mal, qui est quelque chose d'éminemment culturel et qui préside finalement au droit, est quelque chose d'essence religieuse, et que par conséquent, toute législation, même si elle est laïque, est finalement religieuse d'une certaine façon, puisque à l'intérieur, on y trouve des préceptes religieux tels que le bien et le mal, qui sont quand même une dualité qu'on trouve dans toutes les religions, en tout cas les religions monothéistes, les religions que nous connaissons, qui sont celles que nous partageons, les religions du livre. Alors le catholique, donc face à ces lois, face à ce principe de laïcité, peut donc le vivre de façon peut-être plus apaisée,
puisqu'il peut y voir aussi une dimension religieuse et une dimension presque biblique. Alors là, je vais peut-être un petit peu loin, mais pourquoi pas, après tout, les 10 commandements qui ordonnent de ne pas tuer sont déjà sont déjà portés dans le code pénal, qui implique que oui, il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler, il ne faut pas faire du mal à autrui, ou si du moins on fait du mal à autrui, et c'est le sens de la responsabilité civile, il faut pouvoir réparer son dommage. C'est quelque chose qui évidemment est contenu dans le droit, mais qui est contenu dans le droit à travers le Code civil, à travers un code qui a été élaboré en 1804 par les consuls Napoléon Bonaparte, c'était avant qu'il soit empereur, et qui a repris des lois, pas seulement révolutionnaires, mais des lois bien plus anciennes, y compris de droit canonique, qu'il a intégré dans ce code de droit civil par le biais des lois anciennes. Et c'est là qu'on va voir que ces difficultés d'application de loi peuvent relever, les difficultés d'application de loi peuvent parfois relever du religieux. On a souvent reproché aux chrétiens et aux religions en général, je parle là du catholicisme spécifiquement parce qu'il est vrai que bon, on est majoritaire en France, on a reproché très souvent aux catholiques de se mêler, en gros, de ce qu'ils ne regardaient pas, c'est-à-dire de se mêler des grands débats, comme par exemple le mariage pour tous, auquel d'ailleurs les catholiques n'étaient pas les seuls à s'opposer. Nous avons trouvé dans les rangs des anti-mariages pour tous les juifs et les musulmans, les représentations, en tout cas juives et musulmanes, qui sont venus également émettre leurs réserves quant à cette loi. Eh bien, on a remarqué que cette loi avait posé des problèmes dans un pays comme la France, un pays catholique, mais un pays laïque, alors que dans des pays d'obédience catholique, elle avait posé beaucoup moins de problèmes. L'Italie, l'Espagne, la Belgique. On s'est demandé pourquoi. Eh bien, c'est que par rapport au droit, justement, le chrétien français n'a pas totalement rompu avec les lois d'Ancien Régime et les lois canoniques. C'est-à-dire que le Code civil lui-même et les différents codes, sont venus reprendre des lois anciennes, donc des lois qui étaient à la base religieuses, dictées par le religieux, en les dépouillant évidemment de leur attribut canonique, mais en les présentant dans le code, en les sécularisant, mais sans les dépourvoir pourtant de cette substance qui était réelle. Et c'est le cas pour le mariage. Comme l'a souligné tout à l'heure Madame Alavi, effectivement, il y a ce paradoxe total qui fait que dans un pays où on ne reconnaît aucun culte, donc la reconnaissance, je viens de dire ce que ça veut dire, l'État ne se prononce pas sur ce qui est religieux ou sur ce qui ne l'est pas. Mais pour autant, lorsqu'on se marie, et lorsqu'on souhaite se marier par exemple à la mosquée, à la synagogue ou à l'église ou dans un temple protestant, il faut passer avant à la mairie. Il faut avoir un mariage civil. Sinon, le ministre du culte qui vous a marié sans cette validité encourt une peine qui est du domaine du pénal. On n'est même pas dans le civil, on est dans la répression. C'est là un des prismes par lequel on peut voir ce problème que posent les lois, et en particulier la loi du mariage pour tous, pour un chrétien. Tout simplement parce que le mariage, tel qu'il est conçu dans le droit civil, alors, je vais peut-être employer un mot qui risque de choquer, mais est une parodie de mariage canonique. C'est-à-dire que le mariage a été une institution qui, dans la France du Moyen-Âge, s'est construite petit à petit par et à travers l'Église dans le but, avant tout, de protéger la femme et les enfants. C'était le but du mariage, en fait. C'était pas tant de vouloir mettre la main mise sur toutes les institutions, c'était surtout pour un souci d'une part, de faire en sorte que les enfants soient protégés, de ne pas être des bâtards, ce qu'on appelait des bâtards,
et d'une part de protéger les femmes qui pouvaient être le fameux séduites et abandonnées qu'on trouve dans la littérature romanesque, de façon à ce que les hommes puissent remplir leurs devoirs. Et le mariage a aussi ce but, puisqu'on dit matrimonium en latin, matrimonium donc mater, la mère, de fonder une famille. Une famille, donc, c'est-à-dire avoir des enfants, ou du moins en adopter si on ne peut pas en avoir de moyens naturels. Donc le matrimonium, c'est la mère, c'est la famille, c'est la cellule de base de la société. C'est comme ça, en tout cas, que l'a compris l'Ancien Régime, et que l'a compris également le consul Napoléon Bonaparte quand il a souhaité le faire entrer dans le Code civil. Il s'agissait de donner à la société une de ses composantes principales, qui se poursuit maintenant, puisque le mariage est célébré. On célèbre un mariage en mairie, alors qu'on pourrait y voir simplement un contrat, une simple signature. Après tout, ce n'est que ça, hein, finalement. Au droit civil, on signe un contrat, on regarde sur les biens comment ça s'agence, point barre. Non, il vous est livré un livret de famille, ce qui veut bien dire que le mariage a pour but de fonder une famille. Il vous est livré en même temps des devoirs que vous devez vous acquitter. Vous n'avez pas seulement des droits, mais vous avez des obligations l'un envers l'autre. Il y a une publication des banques qui indique qu'effectivement, il doit y avoir une publicité de ce mariage. Il y a tout un rituel qui est consacré et qui vient, je vais dire singer, parce que, mais bon, c'est un petit peu, effectivement, c'est un peu péjoratif, mais en tout cas, qui vient totalement être dans la résonance de ce qu'est le mariage religieux. Donc, ce manque de séparation entre le civil et le religieux qu'a induit le Code civil lui-même et par la suite la République, qui n'a pas changé les choses, fait qu'évidemment, le chrétien et par extension le religieux se sent concerné au premier chef, puisque cette distinction, elle n'a pas été opérée tout simplement par le droit français. Donc ce n'est pas tant le religieux qui veut s'ingérer dans le droit, c'est plutôt le droit civil, ou le droit plus généralement, qui n'a pas su se dépouiller totalement de son essence religieuse. Et d'ailleurs, de nombreuses lois, finalement, sont la réplique, encore une fois sécularisée, donc dépouillée de ces oripeaux poussiéreux, entre guillemets, religieux, mais dans le domaine pénal, par exemple, l'idée d'une peine, d'une punition, d'une sanction avec la possible réparation vis-à-vis d'une victime a une dimension religieuse. Le problème de la grâce, qui est un mot éminemment religieux, la grâce, c'est quelque chose que l'on trouve dans la Bible et qui est vraiment accordé normalement par l'Esprit Saint au roi et au juge pour pouvoir gracier. La grâce est octroyée. On parle de grâce présidentielle. On parle aussi dans le droit de la grâce qui est le sursis. Le sursis, condamner quelqu'un avec sursis, c'est lui donner la possibilité de s'amender, c'est lui donner la possibilité de rentrer en lui-même, d'être perfectible. Or, le droit, il ne doit pas rentrer dans la conscience. Le droit, il ne juge que sur les faits, il ne juge pas à l'intérieur des âmes. Et là, en donnant une grâce, en donnant un sursis, il s'immisce dans l'âme de celui qui est justiciable, en lui donnant la possibilité de réfléchir à ses actes, en lui donnant cette espèce de seconde chance, cette grâce qui lui est accordée, qui n'est plus accordée par le divin, mais qui est accordée par le juge. Et cette notion de grâce, elle est vraiment issue du droit canonique, repris dans le droit français séculier. On pourrait citer de nombreux exemples. Je ne vais pas faire un catalogue qui risquerait peut-être d'être ennuyeux. On pourra peut-être en parler un peu plus tard si le sujet vous intéresse. Mais en tout cas, la position effectivement du religieux dans le droit français n'est finalement pas aussi clairement séparée que ça. Et ce spirituel et ce temporel, il existait déjà sous l'Ancien Régime sur les coutumes qui ont fait la France, puisque, je ne sais pas si vous connaissez le gallicanisme, certains peut-être oui, certains d'autres, je vous rappelle ce que c'est, c'est-à-dire que très longtemps,
l'Église française, même au temps des rois de France, a été gallicane. Gallicane, Gallus, la Gaule. Hein, c'est issu, donc, c'était l'idée que le roi de France était chef au temporel de l'Église, c'est-à-dire que c'est lui qui avait la possibilité de dire à un évêque je vais te nommer évêque, enfin, pardonnez-moi d'être un peu trivial parce que bon, un petit peu comme ça qu'on peut présenter les choses, avait la possibilité effectivement de régir les affaires religieuses quant au temporel, c'est-à-dire quant aux affaires purement institutionnelles dans son royaume, en laissant au pape, parce qu'il y avait des tensions entre les deux, en laissant au pape le spirituel, c'est-à-dire tout ce qui était du domaine du dogme, de la foi, de la théologie. Donc il y avait la théorie des deux glaives. Le glaive temporel, le roi qui vient effectivement appuyer de son autorité la hiérarchie épiscopale dans ce royaume, et puis le glaive spirituel qui lui vient apporter le corps spirituel de la religion qui s'informe sur le dogme. Et là, on est en plein dans cette médaille de César avec rendons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Là, on est dans ce qu'on pourra appeler par la suite la laïcité, puisqu'il y a cette distinction réelle entre le temporel et le spirituel. Et cette église gallicane, finalement, on la retrouve de nos jours dans les différentes façons que le chrétien a d'envisager le droit et dans la façon que le droit a d'envisager finalement la religion. Parce que finalement, la loi de 1905, qui sert